Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo spéciale Wishlist Black Friday. Vous savez, la Black Friday approche à très grands pas et donc du coup, les gars, vous savez déjà votre go. L'année dernière je vous ai fait des vidéos sur la Black Friday, comment je procède. C'est toujours valable, je vous mettrai la playlist Black Friday juste ici si ça vous intéresse et en barre d'infos. Et sans plus tarder, on va passer à ma wishlist et tout ce que je souhaite acheter durant cette Black Friday. Avant que vous ne me posiez des questions sur mon look, je l'ai réalisé avec la Age of Opulence de Beauty Bay. Le tuto est disponible sur YouTube. Je vous la mets dans le petit i si je peux déjà, parce qu'il y a une limite de temps entre chaque fiche. Sinon, le lien sera en barre d'infos. Voilà. Et ouais, c'est tout. Voilà. Comme je vous l'ai dit l'année dernière, j'ai une wishlist vraiment monstrueuse que je vous le montre. Que je vous la montre, pardon. Celle-ci, c'est ma wishlist make-up, si elle veut bien s'ouvrir, qui est énorme. Et encore là, il y a des choses parmi les dernières nouveautés que j'ai pas encore écrites, elle est juste gigantesque. Et je suis passée à travers de tout ça pour vous sélectionner ces produits-là que j'ai envie de tester, que je me dis que voilà, pourquoi pas. Je vais vous popper les photos juste ici des produits pour savoir, pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. Je vous mets dans le petit i et en barre d'infos ma vidéo wishlist de l'année dernière. Il y a des produits, que je souhaite, que j'ai remis, d'autres que j'ai achetés donc ils seront pas là, et d'autres produits que j'ai décidé finalement de pas remettre cette année. Voilà. Donc on va faire, si vous n'avez pas vu ma vidéo de l'année dernière, on fait par catégorie. Je vais vous présenter chaque catégorie, vous dire dans cette catégorie je vais ça. Voilà, c'est tout. On est prêt pour commencer. On va commencer par les bases de teint. La base de teint, je veux la Colourpop Hyaluronic Hydrating Primer. J'ai entendu beaucoup de bien de cette primer, ça et le spray aussi. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais bien tester. J'aime beaucoup le fond de teint Hyaluronic Hydrating Foundation de Colourpop. Et je me suis dit, dans la même lignée, pourquoi pas tester ce primer. Peut-être que les deux, ça sera le feu de Dieu. Et donc voilà. Ensuite, comme l'année dernière, j'ai remis le Milk Hydro Grip. Voilà, j'ai le dupe, c'est le Jelly Pop. J'ai le dupe de chez ELF, le Jelly Pop Primer que je kiffe, il est trop bien. Et donc je me dis que cette fois-ci, il est temps d'acheter le ELF. L'année dernière, j'avais pas pu l'acheter parce que je n'achetais pas encore sur Sephora parce que une fois j'avais essayé de commander sur... L'année dernière, j'ai essayé de commander sur Sephora et pour une raison que j'ignore, à chaque fois ça me faisait paiement refusé. Sauf que j'avais les sous que je comprenais pas, donc j'ai abandonné. Et depuis peu, je peux commander sur Sephora. Enfin, j'ai constaté que j'arrive à commander sur Sephora. Et donc, du coup, j'ai acheté quelques trucs, notamment le calendrier de l'Avent. Bref, tout ça pour vous dire que je compte m'acheter ça chez Sephora. Tout ça pour ça. Ensuite, j'ai de la marque Liss Beauty. Je sais pas si c'est Liss. Enfin, moi, j'ai des Liss. Mais j'ai vu que les Américaines disent LYS Beauty. Donc, LYS en français. Je vais dire Liss Beauty. Voilà. J'ai la Secure Skin Gripping Primer, c'est dans la même lignée que le Milk Hydro Grip, c'est censé agripper votre make-up et tout, avoir un petit côté collant pour vraiment coller les matières, enfin, entre guillemets, coller les matières sur votre visage. Ça me tente. Vous aurez plusieurs produits de cette marque parce qu'il y a vraiment, ils ont sorti plein de trucs qui me tentent et c'est une marque en fait qui me tente. C'était dans ma vidéo les marques que je souhaitais tester en 2021. Je vous la mets juste ici en barre d'infos et ça faisait partie. Donc voilà. Ensuite chez Laura Mercier, j'ai la Pure Canvas Primer Blurring. Il y a plusieurs versions. Il y a la version hydratante, la version blurring, la version illuminatrice. C'est tout, et je crois qu'il y a une autre version encore. Et franchement, la blurring, j'entends que du bien. Et voilà, j'ai envie de l'acheter. Il y a différents formats, il y a le grand et il y a le plus petit. Donc je pense opter pour le plus petit. Idem pour le Milk Hydro Grip parce que j'ai quand même pas mal de primer là. Ça va en faire à beaucoup. Donc mieux vaut les mini. Et puis si j'aime, je rachèterai le full size. Si j'aime pas, j'aurais pas. Ça me fera pas chier d'avoir dépensé autant d'argent. Ouais. Et c'est la même chose pour cette base de NYX, la The Marshmallow Smoothing Primer. J'en entends beaucoup de bien. Je vais l'acheter en plus dernièrement dans ma commande Beauty Bay. Mais j'ai retiré de mon panier. Mais je compte l'acheter en petit format. Ensuite, en termes de fond de teint, j'ai plusieurs fonds de teint, notamment le Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Foundation qui me tente. Voilà, je pense que j'ai enfin franchi le cap et j'ai envie de tester durant cette Black Friday la marque Charlotte Tilbury à moindre coût. Voilà,
Donc je pense que je franchirai le pas, au moins pour un produit. J'en ai mis plusieurs dans ma wishlist, mais au moins un produit, voilà. Ensuite, Huda Beauty, le faux filter Skin Finish Foundation, mais le stick, la version stick, j'entends que du bien. Il a l'air magnifique sur la peau et j'ai trop hâte de le tester. Je ne sais pas encore si je passerai commande sur Huda Beauty parce que en termes de palette, je n'ai, à part la... attendez, en plus, je vais me rendre compte que je ne l'ai même pas mise sur ma liste. Mais à part là, je vous donne le nom, la White Jaguar qui me tente. Et j'ai toujours voulu la Désert de Ski. J'ai toujours voulu la Désert de Ski. L'année dernière, j'ai trouvé que le solde s'était abusé par rapport à l'année d'avant, qui était vraiment intéressant. Donc je ne l'avais pas acheté, mais je ne sais pas encore si je commanderai sur Huda Beauty durant la Black Friday. Mais en tout cas, son fond de teint est sur ma wishlist. J'ai toujours de la marque Liz Beauty. J'ai le Triple Fix Serum Foundation. J'entends beaucoup de bien. Il a l'air top. Et voilà. J'attends juste un seul pour pouvoir passer commande sur ce site. NARS, le Soft Matte Complete Foundation. On ne le trouvait nulle part en France, juste aux États-Unis. Et je l'ai vu sur le site de NARS France. Et donc je pense que je vais le commander sur le site. J'en ai marre. J'ai entendu trop de bien de ce fond de teint. On m'a vendu du rêve et je veux tester. Voilà. Vous voyez que j'ai des marques un petit peu plus haut de gamme parce que je me dis que toute l'année je commande déjà tout ce qui est Make-up Revolution. Colourpop, ça fait quand même longtemps que j'ai pas commandé, mais tout ce qui est Make-up Revolution, je commande ça toute l'année. ELF, Beauty Bay, voilà. Donc j'essaye de, pour cette Black Friday, j'essaye de miser dans un petit peu plus haut de gamme et puis offrir un petit peu du contenu un petit peu plus haut de gamme. Voilà. Bien que j'aime mes petits produits à petit prix, vous savez déjà. Ensuite, j'ai le Too Faced Born This Way Matte. Il les a déjà dans ma wishlist l'année dernière. Je ne l'ai pas acheté, mais cette année, je pense qu'il est pour moi. Et pareil, le Uoma Stay What Foundation dans ma wishlist. J'ai encore deux derniers. Ce sera le le Sephora, pardon, Best Skin Ever. Voilà, j'entends beaucoup de bien de ce fond de teint, donc il me tente. Je précise que je ne vais pas acheter tous les fonds de teint de ma wishlist. C'est une wishlist. C'est un truc comme si quand vous faites votre liste cadeau, des choses que vous voulez. Mais ça veut pas dire que vous allez les recevoir. Donc c'est la même chose. Je veux, mais ça veut pas dire que je vais les acheter. Je précise. Voilà. Ensuite, j'ai le Rare Beauty, je ne me souviens pas le nom, mais je mettrai la bouteille juste ici. Maintenant, on va passer aux anti-cernes. Aux anti-cernes, j'ai le Too Faced Born This Way Super Coverage Concealer. J'entends que du bien, ça me tente vraiment beaucoup. Sephora pour aller avec le fond de teint, l'anti-cerne Best Skin Ever. The Rare Beauty pour aller avec le fond de teint, le Liquid Touch Concealer. Chez Fenty Beauty, j'ai le Pro Filter Instant Retouche Concealer. J'ai aussi le nouveau fond de teint, le fond de teint en fait, le mat, la version mat. Et j'ai vu qu'ils ont sorti un petit format et je me suis dit que j'aurais pu tester le petit format. Donc voilà. On passe maintenant aux poudres. Aux poudres, j'ai la poudre compact Charlotte Tilbury Air Blush Flawless Finish en teinte deep. Comme je vous ai dit que je souhaite tester un petit peu plus Charlotte Tilbury. Et je crois que je l'avais dans ma wishlist l'année dernière. La poudre compact de Liz Beauty Triple Fix Translucent Press Setting Powder. La poudre libre Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouche Setting Powder. Et la nouvelle poudre Light quelque chose, je sais plus quoi, de Laura Mercier. Elle est arrivée sur Cult Beauty. Quand je l'ai vue, je l'ai mise en panier. Et après je me dis, Gladys, sois raisonnable. Sois raisonnable. Voilà. Donc j'ai été raisonnable. Ensuite, on passe aux sourcils. Aux sourcils, j'ai vu qu'une seule chose, c'est le Brow Pen de Colourpop. C'est pas un produit cher, mais c'est juste que, je sais pas, moi, ça fait un moment que j'ai pas commandé ce Colourpop, donc je profiterai des soldes pour l'acheter. Donc je l'ai mis dans ma wishlist parce que je sais que je vais l'acheter. Palette teint. J'ai ce quatuor de Colourpop. Ils sont sortis des chic trucs, des petites palettes et tout, trop cute. J'ai cette teinte, c'est la Such Rush sur ma wishlist. Ensuite, j'ai au niveau des crayons yeux, les crayons Colourpop, je n'ai pas de couleur précise. J'ai énormément de teintes dans ma wishlist, mais c'est en racheter parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Colourpop là, je vous la mets ici en barre d'infos. J'en ai déjà deux et je trouve qu'ils sont excellents. Ils tiennent hyper bien. Ce n'est pas celui que je porte celui dans les yeux là, mais ils sont vraiment hyper bien. Je vous recommande. Donc racheter ça et en fait tester les crayons Linda Alberg parce que Marion Caméléon en parle depuis 10 années. L'année dernière j'avais pas de crayon aux yeux, mais là je me remets au crayon dans les yeux. Je trouve que ça rajoute un truc au look et voilà. Donc j'ai ça. Niveau eyeliner, les Cake Liner de Glisten, en fait c'est juste acheter d'autres couleurs parce que j'en ai déjà
quelques-uns. J'en ai déjà quelques-uns. J'en ai un là et j'en ai encore deux que je n'ai pas encore testé. Voilà, et toujours dans les cake liners, les palettes de Soda Beauty. J'ai déjà la UV Bright, mais j'ai la UV Taffy, j'ai la UV Primary et dernièrement la UV Crunch dans ma wishlist. Donc voilà, achetez ça. Ensuite, j'ai mis des fards mono parce que j'ai de plus en plus envie de tester les fards mono. Donc chez Colourpop, les Super Shock Shadow. Voilà, j'ai une petite liste. Voilà, acheter quelques-uns, au moins un en fait. Voilà, je laisse les palettes bien entendu en dernier, vous savez déjà. En bronzer, le Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer, vous avez déjà, je vous ai expliqué l'année dernière, c'était déjà dans ma wishlist. Le Fenty Beauty Sunstalk Instant Warm Bronzer, l'année dernière aussi, c'était dans ma wishlist. Et aussi le Cheeks Out, c'est le crème et le poudre. Les deux étaient déjà dans ma wishlist l'année dernière, je l'ai remis cette année. De Liss Beauty, le No Limit Matte Bronzer. Je vous ai dit, je souhaite acheter Liss Beauty. Ensuite, de Patrick Ta, le Major Sculpt Crème Contour and Powder Bronzer Duo. Ce n'était pas dans ma wishlist parce que c'était pas encore disponible. C'est encore sorti au courant de cette année. Et j'ai dit, j'ai une tête que je souhaite acheter. Et je pense que je passerai commande. Il faut que je l'ai. Il faut que j'ai testé cette marque. Purée. Oh, en bronzer, j'ai oublié de parler de Glowish, le bronzer sur le pot près ici. Mais le bronzer me tente. Voilà. En blush, on va parler du Glowish Blush Powder. J'ai les deux teintes les plus foncées qui sont dans ma wishlist. Le Fenty Beauty Cheeks Out. J'ai trois teintes. J'ai déjà une teinte, c'est la teinte rose et latte. Mais j'ai trois teintes. La teinte Daiquiri Deep Fuego Flush et Summertime Wine dans ma wishlist. Donc je veux acheter parce que j'aime beaucoup la formule de ces blush crème de Fenty. Ensuite, de Liss Beauty, elle a aussi sorti des blush crème, c'est les Higher Standard Satin Matte Cream Blush. J'ai deux teintes dans ma wishlist, je souhaite les acheter. De NYX, toujours, j'ai full blush crème. Depuis que j'ai découvert, là je porte un de Make Up Revolution, c'est la Super Dewy Cream Blush, je sais pas quoi, donc je kiffe les blush crème, c'est trop ma vibe. Donc voilà, chez NYX, j'ai les Sweet Cheeks Cream to Powder Blush Matte en plusieurs teintes. Voilà. Patrick Ta, comme l'année dernière, les Major Headline Double Tech Cream plus Powder Blush. Et maintenant de Tower 28, le Beach Bliss Lumineur Tinted Balm. Ce sont des blushs. C'est disposé Cool Beauty. Voilà. Voilà. En highlighter, j'ai mis le Fenty Beauty Killer Watt Freestyle Highlighter, mais c'était le Milmoni Sla Baby. Cet highlighter me hante. Je n'arrête pas, à chaque fois que je vois les gens, enfin, à chaque fois que je vais sur le site de Fenty, je veux acheter ce highlighter. Je n'ai jamais franchi le cap, donc je pense franchir cette année. Voilà. Et aussi de la marque Liss Beauty, ils ont sorti une collection d'highlighter. Je n'ai pas les noms en tête, mais il y a une version crème et les mêmes teintes, mais en poudre. Et la crème et la poudre me tentent beaucoup. Ensuite, on passe aux bases à paupières. J'ai juste une seule. C'est parce que j'ai quand même pas mal de bases à paupières ouvertes là. Sans compter celle colorée que je n'ai pas encore testée de Make Up Revolution. Mais c'est la nouvelle de Colourpop. Voilà, dans ma commande Colourpop, je vais glisser ça. J'ai oublié de vous parler de ça en palette de thème, mais c'est la Too Faced Born This Way Turn Up the Light Skin Centric. Marion Caméléon nous a vendu ça. Je n'ai toujours pas acheté. C'était déjà sur ma wishlist l'année dernière. Cette année, c'est encore sur ma wishlist. Donc voilà. Au niveau des gloss, j'ai quand même vraiment pas mal de gloss. J'ai Tower 28 Shine On Lip Jelly. J'entends que du bien de ces gloss. J'aime trop. Et j'ai le Volt. Le Volt avec, je vous mets ici, je vous en ai parlé dernièrement, mais le Volt avec plein de gloss là, c'est dans ma wishlist, ainsi que le Volt avec le gloss et le blush crème, le Resting Peach Face Volt, un truc comme ça. On passe maintenant aux palettes pour les yeux. Donc chez Colourpop, j'ai la Play It Jewel qui est sortie récemment, la It's a Mood aussi qui est sortie récemment, la Lemony Quad So Naturel et Dare to Bear. Je sais que c'est des petits quads, mais je me suis dit que comme quand j'irai en vacances, les petits quads comme ça, ce sera sympa à emporter. Et au moins si ça se casse, ça me ferait moins chier. Si j'emmène une palette ou de la Beauty par exemple, là ça me ferait chier que ça se casse. Cette petite palette là, ça va me faire chier. Ça me fait chier, c'est sûr, parce que c'est quand même de l'argent, mais c'est quand même moins. Oui, donc c'est pour ça. Et puis du quad de mat, vous savez que j'aime le mat, donc voilà. Voilà pour Colourpop. Ensuite j'ai ABH, la Norvina, les Norvina, vous savez que l'année dernière j'avais la 3, j'ai acheté. D'ailleurs je l'ai utilisé qu'une seule fois,
shame on me. Mais j'ai la volume 4 et la volume 5 sur ma wishlist cette année. Ce sont des versions un petit peu plus nude par rapport à celles que j'ai achetées l'année dernière. Mais voilà, sinon je peux acheter aussi la 1 et la 2 qui sont aussi sur ma wishlist. Ensuite, chez Glamlight, j'ai la Cake Palette, la Ice Cream Dream Palette et aussi les 3 des 4 palettes qui sont sorties là, les cocktails. Je vous mets pas près à l'écran les palettes. Je n'ai pas le nom. Il y a Dirty Martini, c'est la verte. Il y a une neutre et une violette. Wine, je crois, quelque chose. Quoi. Oui, je crois. La rose ne m'intéresse pas, mais les 3 autres m'intéressent. Voilà. Et ensuite, j'ai la Made by Me, les Made by Mitchell, la Heads in the Cloud, celle verte, là. Et la dernière, là, la Milk. Je sais que c'est encore une palette de coloris, mais la façon dont la palette est rangée, les gars, je kiffe. Et voilà, et dans une gamme de prix un petit peu plus chère. Natasha Denona, toujours la Sunset et la Bronze. Je sais que j'ai critiqué cette palette, mais je la veux. D'accord? Vous n'avez pas le droit de me critiquer. Vous avez entendu? D'accord. Et voilà. Ah oui, je vous posterai, parce que j'y ai pensé après avoir rédigé ma wishlist et quand j'étais en train de filmer cette vidéo, j'ai pensé à la dernière palette Ace Beauty qui vient tout juste de sortir. C'est une palette totalement de vert. Je vous la posterai ici. Elle est magnifique. Je kiffe. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Voilà, c'est tout. C'est tout pour ma vidéo wishlist. Je n'ai pas mis de produits cheveux. De base, je voulais faire une liste avec les produits cheveux, mais j'ai acheté beaucoup. J'ai acheté quasiment 300 € de produits pour cheveux. Sachant que je lave pas mes cheveux toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines et tout. Sinon, entre les deux, c'est des co-wash. Je n'ai pas besoin de plus de produits cheveux. Ma salle de bain est remplie. Mon étagère est remplie. J'ai pas de place. Donc, ça sert à rien que j'achète. Bien que j'ai plus de place. Mon tiroir en palette est quasiment rempli. J'ai quasiment plus de place pour mon tiroir à palette, les gars. Et je continue à acheter des palettes. Et je souhaite acheter des palettes. Mais bon, bref, c'est autre chose. Niveau fringues, je pense peut-être faire des commandes de fringues, mais je n'ai rien que vraiment je souhaite acheter particulièrement. Mais si je peut-être chez Shein acheter des petits vêtements. Voilà. Et niveau skincare, j'ai quand même pas mal de petits trucs ouverts. Je souhaite tester quand même Glow Easy. Je n'ai pas de produit en particulier, mais les petits vols que je vous ai dit dans ma vidéo sur les coffrets cadeaux, je vous les mets ici en barre d'infos. Je sais pas si j'ai assez de place ici, mais en tout cas ce sera en barre d'infos. J'ai quelques petits vols, voilà. Mais je n'ai rien particulièrement sur ma wishlist à me dire je veux absolument ce truc. Oui. Mais je peux acheter du skincare, voilà, notamment les Volt dont je vous ai parlé, les sets de Noël. Voilà. C'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai ultra envie d'aller faire pipi, les gars. N'hésitez pas à me dire en wishlist, en barre d'infos, en commentaire, les produits que vous souhaitez tester et tout, voilà. Allons discuter de ça. Qu'est-ce que je vous ai donné envie d'acheter ou pas du tout, ou juste que vous avez envie d'acheter. Racontez-moi tout ça. On va discuter en commentaire. En attendant, je vous laisse ma dernière vidéo. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ok, je vais faire pipi maintenant.